comment avancer en Kokutsudashi. T'en as marre d'être lent quand tu avances en Kokutsu, tu n'es pas à l'aise du tout dans cette position. Pour toi, cette position est ultra compliquée. Tu as sans cesse des déséquilibres, tu n'arrives jamais à avoir les pieds alignés, tu as toujours les fesses en arrière. Bref, tu veux comprendre une fois pour toutes comment faire un superbe Kokutsu en avançant. Alors, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te décortiquer cette position, je vais te donner toutes les astuces pour que tu sois stable, pour que tu aies les pieds superbement alignés. Et en plus, tu vas gagner en vitesse et en rapidité. Et à la fin de cette vidéo, le Kokutsu sera une de tes positions préférées. Et si tu veux plus de conseils, je te mets le lien du guide complet dans le descriptif sous la vidéo. Allez, on se fait plaisir! Tu es sur la chaîne YouTube de Jessica et Sabrina Buil. Nous sommes 5 fois championnes du monde et 6 fois championnes d'Europe kata. Tu es ici au meilleur endroit si tu veux booster ton karaté un minimum de temps. Si tu écoutes les conseils de cette chaîne, ça va faire exploser ton niveau de karatéka. Et si ce n'est toujours pas fait, pense à t'abonner. Allez, c'est parti! Donc quand tu démarres le karaté, d'accord, on t'apprend que la position Kokutsudashi, ce sont les pieds strictement perpendiculaires. Ok, tu vas avoir un pied devant avec une jambe semi-fléchie et quasiment tout le poids sur la jambe arrière. Alors tu verras, certaines personnes vont te dire il y a 90% de poids sur la jambe arrière, d'autres qui vont te dire 20% sur la jambe avant. Bon, moi honnêtement, quand je fais ma position Kokutsu dans les katas ou dans un Kihon, j'ai pas le temps de calculer si c'est 80 ou 20, d'accord? Donc ici tout simplement, le but du jeu, c'est que tu aies vraiment les pieds perpendiculaires ici, comme ceci. Si tu regardes bien le centre de gravité, ok, contrairement au Kibadashi où le centre de gravité est strictement au milieu, ok, au niveau du Kokutsudashi, le centre de gravité va basculer légèrement sur ta jambe arrière. Alors certains vont te dire, d'accord, ici tu prends une règle, il faut absolument que ta cheville soit alignée ici au genou. Sauf que ici, tu vois bien, si je cherche vraiment à avoir mon tibia à la verticale, déjà, un, ça me crispe au niveau de la cheville et de deux, ça me tord complètement le genou et par rapport à ma morphologie, ça me fait strictement sortir mes fesses, d'accord, je te le mets ici. C'est pour ça que moi, ce que je préconise, c'est attention, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu sois à l'aise dans ta position. Pour éviter d'être mal dans cette position, regarde bien que tu bascules juste, hop, tes fesses, ta fesse droite, ici comme je suis jambe droite vers l'arrière. Je te le montre ici de dos. Donc tout simplement, au lieu de rester les fesses droites, je vais légèrement tchac, basculer ma fesse vers l'extérieur. Du coup, je me retrouve avec le centre de gravité qui est non plus au milieu, mais qui va être légèrement vers l'arrière. Et c'est ce qu'on veut en Kokutsudashi. L'erreur qu'on fait souvent, d'accord, ça va être le prof qui va te dire attention, ton genou doit se mettre vraiment vers l'arrière. Alors je te dis oui, mais je te dis non. Ce qu'il faut faire strictement attention, c'est que le fait de basculer le genou trop vers l'arrière en fonction, d'accord, de la souplesse, si c'est une fille, si c'est un garçon et de ta morphologie, regarde bien le genou avant qui va tchac, basculer vers l'intérieur. Donc c'est à toi de trouver le juste milieu en fonction de ta morphologie pour savoir, d'accord, pour pas trop avoir ici le genou à l'intérieur, mais pas trop non plus avoir à l'extérieur de manière à tourner les hanches et à tourner le genou d'appui. Donc la règle est simple, ok, tu vas t'imaginer ici que tu as un élastique qui est accroché à tes deux tibias. Bien évidemment, si tu as les deux genoux à l'intérieur, l'élastique est complètement mou. Si tu as les genoux complètement vers l'extérieur, en fait, le but c'est de venir tendre tout simplement ton élastique, d'accord, ta tête est vraiment tirée vers le plafond. Alors maintenant tu vas me dire, Jess, c'est bien gentil, mais comment avance-t-on en Kokutsudashi? Eh bien c'est tout de suite, je te le montre de suite. Quand tu avances en Kokutsudashi, d'accord, on est bien d'accord que ça va être la jambe arrière, d'accord, numéro 1, qui va pousser fortement pour arriver ici dans ta position d'atterrissage. C'est justement là le problème, souvent, les gens, d'accord, quand on fait un kata, quand on fait un Kihon, on pense trop à propulser fortement sur cette jambe arrière, arriver à partir d'un point A et arriver à un point B, tout ça à un minimum de temps. Souvent, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te laisser embarquer, tu vas être long, d'accord, dans ton démarrage. Pourquoi? Mais parce que c'est une distance longue à parcourir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Trop de vitesse, regarde bien le genou, qu'est-ce qu'il va faire? Tchac et tchac, d'accord. Donc, pour éviter ce problème-là, d'accord, quand tu es ici, tu vas partir du point A, arriver au point B qui est dans une phase intermédiaire, ok, et arriver ici, je te mettrai une ligne dans le dos, tu vas mettre ton corps en déséquilibre. Et c'est là la règle d'or du Kokutsudashi. Si tu as compris ça, tu auras tout compris. Au début, c'est un peu galère à avoir, mais une fois que tu l'as, c'est nickel chrome. Regarde bien, le genou est dans l'axe, d'accord? Les pieds sont dans l'axe. Souvent, tu as beaucoup de gens qui vont ouvrir le genou trop tôt.
Du coup, je ne sais pas si tu as déjà vu des débutants ou même des personnes confirmées, quand ils avancent, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent en circulaire. C'est souvent l'erreur qu'on fait dans le kokutsudashi, pardon. Pour éviter ça, c'est pour ça, quand tu arrives dans cette phase intermédiaire, ok, tu es dos au mur, tu vas mettre ton corps en déséquilibre. Tu as vu que quand je suis en déséquilibre, mon genou n'a strictement pas bougé, il est toujours dans l'axe. Et ça va être au dernier moment, limite quand je suis obligé d'avancer mon pied pour éviter de me casser la figure. Regarde bien cette ouverture dynamique du genou, je me rapproche un peu ici là, du genou qui va venir s'ouvrir, ok? Et le fait que le genou s'ouvre de manière explosive, de manière dynamique, comme si je voulais venir toucher une feuille de papier à l'arrière, regarde bien, si je ne te le dis pas, tu t'en rends pas compte, ça va m'engager, ouverture du genou, ça va m'engager ma hanche, et la hanche va m'engager la vitesse de déplacement de mon kokutsudashi. Et c'est pour ça que rien qu'avec cette méthode-là qui est simple, d'accord, tu vas dire oui, c'est facile, mais il faut la faire parce que dans le mouvement, ça devient déjà compliqué. Donc c'est un déséquilibre, au dernier moment, ouverture dynamique du genou arrière qui va m'engager les hanches. Et du coup, regarde bien, ça évite que tu sois débutant ou confirmé. D'accord? Quand tu commences à avoir de la vitesse de démarrage, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Souvent, ça fait des va et des viens. Et bien, avec ce système-là, obligatoirement, tu as le genou qui est directement placé vers l'extérieur et tu n'as plus du tout de problème de va et de vient. Et en plus, tu gagnes en vitesse de déplacement. Donc, c'est quand même nickel chrome. Le fait de passer par ce système-là, d'accord, quand on est ici, souvent, les gens, comme on ne sait pas du tout la technique, elle n'est jamais décortiquée, c'est sûr que si tu avances ici, comme on sait qu'en fait, on doit tourner, les gens tournent vraiment toujours trop tôt. Du coup, on ne s'en rend pas compte, mais on fait une circulaire au niveau, alors j'exagère là, au niveau du pied. Et du coup, c'est ce qui provoque ici tout le temps quasiment un désalignement entre la jambe avant et la jambe arrière. Et c'est pour ça que ce système que je te propose et qu'on enseigne nous en coaching, en stage avec Sab, avec ma soeur, on passe ici, t'es de face, d'accord? On le voit vraiment bien. Et c'est au dernier moment que je décroche le dos du mur, que je vais penser uniquement à une chose, ça va être d'ouvrir mon genou arrière, qui va m'engager les hanches, tu verras, vers la caméra et qui va m'aligner automatiquement. Schlac, tu as vu le pied. Du coup, je me retrouve, je n'ai plus du tout de problème d'alignement. Donc, si je te le résume, interdiction, règle numéro 1, interdiction de penser à pousser du pied arrière et à atterrir vers l'avant. Ça, c'est l'erreur à pas faire. Règle numéro 2, pour bien faire un kokutsudashi, c'est encore le résumé. Tu vas penser dorénavant, d'accord, vraiment qu'à ce système-là, dans ta tête, tu pousses sur la jambe arrière. Tu arrives dans une phase intermédiaire qui est le point B. Arrivé dans la phase intermédiaire, c'est la jambe opposée, d'accord, qui va venir s'ouvrir de manière dynamique pour arriver au point C. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Je coupe tout simplement la trajectoire en deux. Règle numéro 3, d'accord, le fait de penser point A, point B, phase intermédiaire et arriver au point C, ça va t'éviter d'avoir sans arrêt les fesses en arrière parce que tu vas faire un mouvement de circulaire et en plus tu as vu, tu as les pieds complètement désalignés. Donc dorénavant tu ne changes cette règle ici, tu passes vraiment sur une ligne droite, tu restes droite et tu viens ouvrir. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand j'avance, d'accord, je n'avance pas tête baissée ici comme un taureau. Pourquoi? Parce que je vais me retrouver le buste incliné. Du moment où tu es ici, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir le buste complètement en avant et du coup, tu vas complètement avoir un déséquilibre quand tu vas avancer. C'est pour ça que ça va être strictement important, je vais te mettre une ligne dans le dos, c'est que tu restes vraiment ici. Tu es auto-grandi. Tu restes la tête, d'accord, vers le plafond, vers le ciel. Et arrivé à ce moment-là, tu sors le dos du mur, et tu viens ouvrir ton genou. Allez, regarde maintenant, je vais te montrer le mouvement donc beaucoup plus fluidifié, d'accord, mais tu auras vraiment l'œil sur la disposition de toute la technique. Vas-y, je te montre de suite. Donc regarde bien, tout va être fluidifié, mais tu vas vraiment comprendre le mouvement. T'as vu? Alors désolé, ça glisse parce que je suis sur de la pelouse, d'accord, mais regarde bien quand je vais pousser, regarde l'ouverture du genou qui va m'engager les hanches et la vitesse de déplacement. Et du coup, tu as vu que mon kokutsu ne bouge plus. Ça fait plus des va et des viens sans arrêt. Et du coup, regarde bien quand tu fais un kata, que ce soit en compétition ou pour les passages d'orade ou un kion, d'accord, le but c'est d'exploser. C'est pas de faire un mouvement pour faire un petit mouvement, toujours sans prendre des risques, d'accord, c'est ce que je veux te dire. Du coup, regarde bien, je vais te le montrer un petit peu plus vite et fort et je vais vraiment accentuer sur la poussée de ma jambe arrière. Tu verras. Règle numéro 1, tu vas pousser fortement sur ta jambe arrière et ensuite tu fais toute ta déclinaison avec le genou, la hanche et le pied. Vas-y, je te montre immédiatement.
Allez, dernière chose donc que je t'ai pas précisé, d'accord, ça va être ici quand tu vas venir atterrir le pied vers l'avant. Attention, souvent, d'accord, beaucoup de personnes atterrissent talons et ensuite ils posent le pied. Si tu fais ça, d'accord, tu n'auras pas assez d'ancrage, d'accord, et tu vas avoir surtout beaucoup d'ondes de choc au niveau de ton genou et au niveau de ta hanche. C'est pour ça, quand tu vas venir ancrer ton pied dans le sol, donc chaque vers l'avant, c'est comme si tu voulais venir écraser, limite ton pied vers l'arrière. Tu as vu? Depuis tout à l'heure, je glisse. Alors je glisse pourquoi? Parce que le gazon est glissé. Mais pourquoi? Parce que si tu ancres ton pied trop vers l'avant, comme ceci, d'accord, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie de la jambe qui va vers l'avant? Eh bien du coup, tu te laisses complètement embarquer vers l'avant. C'est pour ça, je ne sais pas si tu as remarqué, il va y avoir un légèrement ici, jambe fléchie, d'accord, jambe fléchie, pour venir avoir une extension et au dernier moment, un petit schlac, pas griffé, vers l'arrière, d'accord. J'ai vraiment du mal parce que ça glisse là quand je tourne cette vidéo, mais c'est vraiment schlac. Ce système là, tu as vu ce système ici? Je ne fais pas ça, schlac. Tu as vu la différence entre ça et ça, schlac, ici là. Donc voilà, ce petit tuto maintenant sur le Kokusudachi est terminé, d'accord. Tu pourras essayer vraiment de le mettre en application. Ça vaut le coup de prendre le temps de travailler, tu as vu, phase par phase, exactement comme je viens de te le montrer, avant de le faire ensuite dans ton geste complet, en sollicitation en kata et en Kion. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker parce que ça fait toujours plaisir. Sinon, je te dis à la semaine prochaine ou dans 15 jours pour une future vidéo. Je te dis à très bientôt. Bye bye.